Donc, notre avis, il disait qu'il avait été présenté au mois d'avril au ministre, dans le temps c'était le ministre Mars, non, avant, oui, c'était le ministre Mars. Ça change tellement vite que les suivre. Et ce qu'on avait fait, c'est comme je dis, une consultation. Et c'est des, je dirais, je ne sais pas l'état de la situation, etc. Comme je vous disais, c'était vraiment important de mettre en position de réflexion pour les intervenants de l'éducation des recommandations qu'on pouvait faire. C'est sûr que ça ne s'adresse pas, notre avis ne s'adresse jamais qu'à une seule personne, qu'au ministre de l'Éducation, mais plutôt également au ministère de l'Éducation, la DFDPS. Mme Moreau, elle est là pour nous la représenter. Il y a des gens aussi. Il y a plein de monde aujourd'hui ici, de toutes sortes de. Je suis contente de voir qu'on a vraiment là, une brochette de personnes venant de différents milieux, autant du ministère, des universités, représentants du CRIF, une représentante de l'ADER, représentante de l'AFA. En tout cas, on a des gens des commissions scolaires. Donc, je pense que vous allez à un lieu ou l'autre être concernés par l'une ou l'autre de ces 19, une de ces 19 recommandations-là, parce qu'il y en a qui nous touchent de plus près et de plus loin. Donc, vous voyez toutes ces personnes-là, donc j'espère que vous êtes vus, s'il y en a qui ne se voient pas là-dedans. Il y a peut-être les universités sont là, des équipes écoles, donc il y a des enseignants ici dans la salle, et vous faites partie d'une équipe SIC, des enseignants expérimentés, et un futur débutant. Il n'y aura pas eu de place pour les débutants, c'est pas là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a recommandé au COF? Le COF a recommandé au ministre, c'est de dénoncer des orientations. On les attend toujours, mais je vous dis qu'ils ont beaucoup d'intérêt parce que la preuve en est, je vous reviendrai à la fin de la journée avec un colloque qui s'en vient, et ils prennent vraiment ça au sérieux. Il y aura un colloque en 2004, donc je vous en parlais, je ne vais pas vendre le nom de la poule. Donc, vous allez en savoir davantage. Donc, on recommande au ministre de dénoncer ces orientations en matière d'insertion, tant en formation générale qu'en formation personnelle, et de soutenir la mise en œuvre. 3.4.3, c'est le chapitre qu'on va trouver ça dans notre... regardez, là, j'ai commencé par la première, puis je continue par la dernière, n'est-ce pas? De soutenir financièrement. Je trouvais que si on voulait qu'ils soutiennent, bien, il y avait le mot financier qui pouvait apparaître à quelque part. Donc, l'encadrement d'un dispositif d'insertion dans l'enseignement, je parle au niveau national. Okay. On avait aussi recommandé au ministre de l'Éducation et aux organismes scolaires et aux directions d'établissement et aux équipes d'enseignants qu'on souhaitait que l'entrée dans la profession se fasse de façon progressive. C'est un pieu souhait, c'est pas simple. Ils mettent les bouchées doubles à les jeunes à vouloir performer, à vouloir payer leur dette d'études, donc ils veulent un 100% en partant, mais c'est pas toujours simple d'avoir un 100%. Parfois, c'est composé de 5 fois 20, dans 5 écoles, 3 écoles. Parfois, ça fait peur. On parle de tâches raisonnables, dans la mesure du possible. Et si justement ces choses arrivent, là, d'avoir multiniveau, même matière au secondaire, d'essayer de les soutenir par une formation d'appoint et un soutien approprié lors des situations qui sont incontournables. Parce qu'il faut voir la réalité. Là, beaucoup d'enseignants partent, il y en a beaucoup qui arrivent. Ceux qui arrivent, ils sont en âge de faire bébé, ils s'en vont faire des bébés. Donc, on a des gens à remplacer qui viennent déjà remplacer ceux qui viennent de partir à la retraite. Voyez-vous qu'on a beaucoup de mouvements dans le personnel. Donc, c'est pour ça qu'il faut les soutenir. Aussi, on a recommandé au ministre et aux comités patronaux et syndicaux de négociation, ils ne sont pas tous partis à Québec, ils vont faire le suivi là, quand ils vont venir à Québec tantôt. Donc, d'essayer d'harmoniser la convention collective, donc le futur, là, avec la loi d'instruction publique. Vous savez, dans la vie, on dit il faut que les gens, les enseignants expérimentés soutiennent les enseignants et les stagiaires. Dans la convention collective, on dit il faut, mais on n'a pas mis part dans la tâche un endroit où c'est reconnu.
faut, mais comment? À quel endroit? À quel moment? Non. Donc, on voudrait que ça soit harmonisé. On leur demande, c'est de trouver l'espace pour le reconnaître. Donc, reconnaître que les modes d'accompagnement en les inscrivant dans la fonction générale d'enseignement. Donc, on voit que c'est une tâche qui doit être vraiment reconnue. Elle est très importante. Dans toutes les autres professions, le novice est pris sous l'aile de quelqu'un, on lui donne des tâches simples, le plus possible, on le couvre et on l'amène à prendre des tâches plus complexes. Nous, c'est le contraire. Il arrive avec des tâches, ils prennent des queues de tâches, presque les autres profs, parfois, ne veulent pas. Vous allez voir tantôt, c'est pas partout pareil. Faire attention à ce que je dis. Là. Il y en a qui sont vraiment en train d'essayer d'harmoniser ça. Donc, au ministre aussi, aux organismes scolaires, aux syndicats d'enseignement et à la direction de l'établissement, on dit reviser les règles afférentes à l'affectation du personnel enseignant. Il faut être créatif parfois. Hein? Donc, en faisant la convention collective, et veiller à ce que la pédagogie soit prise en compte dans la constitution de la tâche. Pas que ce soit mathématique qui me reste un 23% en géographie, un 17% en et de garder certaines tâches qui fait 100%. Mais la pédagogie, à l'intérieur de ça, donc la conférence d'ensemble local, c'est bien de dispenser. On commence au ministère de l'Éducation, aux directions régionales, de subventionner les projets de recherche convenus entre les universités et les commissions scolaires portant sur le dispositif de formation d'enseignement. Vous savez, on dit deux têtes valent mieux qu'une, mais quand on est plusieurs à réfléchir avec avec des yeux différents, avec une expertise différente du milieu scolaire et du milieu universitaire, mettre ça ensemble, je vous dis, ça va faire. Vous allez en voir aujourd'hui des recherches collaboratives qui ont donné de très bons résultats. On va voir ça plus loin. Aussi, soutien d'ordre organisationnel et budgétaire. Là, j'ai mis les considérants, parce que j'ai évité tous les considérants des autres. Ceux-là, je trouvais qu'ils étaient importants à considérer. Je ne les ai pas enlevés. Entente, considérant qu'il y a déjà des ententes entre la commission scolaire et les universités qui doivent être conclues, qui sont conclues et qui sont développées en partenariat, il devrait en avoir plus. On devrait tendre vers de plus grands partenariats universités. Mme Chevrillon devrait être contente de m'entendre, n'est-ce pas? Beaucoup, hein? Rôle important du mécanisme régional pour mettre en commun les éléments de rétroaction sur la formation initiale. Vous voyez, on a des tables régionales dans plusieurs régions de la province où il y a un mécanisme régional sur la formation pratique. Les tables fonctionnent bien. Au début, c'était un dossier qui était très jello, là, on l'appelait le dossier de jello avec les syndicats, où on essayait de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces sommes d'argent qui nous arrivent, comment on pourrait organiser mieux notre lien avec les universités pour que ça fonctionne bien, répondre à leurs besoins et que les universités soient capables de nous accommoder des stagiaires qu'on a. Et ces tables-là se sont parlées et entre commissions scolaires et entre universités, il y a eu beaucoup d'harmonisation. On dit pourquoi? Il ne se pourrait pas qu'avec l'insertion professionnelle, on puisse tendre vers un mécanisme, je ne dis pas que c'est peut-être une table, un mécanisme, en tout cas, on va en discuter un petit peu plus tard. Donc, étant donné qu'il y a un considérant là, qui est très fort en formation des maîtres, pourquoi pas le faire, l'étendre à l'insertion professionnelle. Donc, activités de formation et mesures de soutien pourraient aussi être décidées, élaborées et évaluées sur un plan régional. Pourquoi, comme je disais tantôt, vous penchez sur une formation, puis l'autre commission scolaire à côté se penche sur la même type de formation, puis l'autre à côté, mais on n'a peut-être pas autant de conseillers pédagogiques dans l'une que dans l'autre pour avoir le temps de lui donner ce dossier-là, etc. Donc, pourquoi ne pas, au niveau du plan régional, essayer de mettre les choses en commun, pour pas réinventer la roue. Donc, la recommandation tirée de ces considérations-là, c'est soutenir la mise en place d'un mécanisme de concertation régionale et y affecter une allocation budgétaire conséquente pour soutenir ce mécanisme-là. Mettre en commun des ressources pour préparer, diffuser, évaluer les dispositifs d'insertion, comme on l'a fait pour les stages, et ça a beaucoup progressé. Au ministre de l'Éducation, nous lui demandons aussi de revoir les règles de financement de la formation continue, parce qu'on se dit que l'insertion professionnelle, cette phase-là d'entrée dans la profession, c'est suite à la formation initiale, donc ça devient déjà de la formation continue. Donc, vous savez, dans les milieux,
sur le perfectionnement, là, la vente de classe au perfectionnement, on nous envoie 160 $, si je ne me trompe pas, par tête de profs qui sont permanents, réguliers, permanents, si je ne me trompe pas, ne sont pas statut précaire. Donc, nous, on dit, mais ces jeunes-là ont besoin de la formation. Alors, parfois, on prend la même enveloppe et on la sépare en plusieurs autres petits. Ceux-là aussi, il en reste plus 160 pour le prof qui est. Donc, on se dit de revoir les règles de financement de la formation continue afin d'en assurer l'accès à tous les enseignants, qu'ils soient en début de carrière, comme selon leur statut d'emploi et leurs conditions de leur contrat. Parce que vous savez qu'un enseignant débutant qui a 40% de tâches, peut-être même dans l'année, dans le mois qui va suivre, il va tomber avec un 100% parce qu'il va remplacer un congé de maternité ou un prof qui vient de partir en congé différé, etc. Donc, il faut les soutenir et en ayant 40%, parfois ils ont le temps aussi de se former là, avant d'arriver avec leur centre. Pourquoi pas leur en donner l'opportunité. Au niveau syndicat destinataire de la recommandation 9 et aux organismes scolaires, on dit parlez-vous là, en collaboration avec la commission scolaire, le syndicat en collaboration avec la commission scolaire et vice-versa, de se parler sur trouver les moyens d'accompagnement appropriés. Le syndicat a aussi le devoir de soutenir ses enseignants, qu'ils soient en fin de carrière, en milieu de carrière ou en début de carrière. D'accueillir les enseignants débutants. Donc, pourquoi ne pas lire nos possibilités pour les accueillir, se parler pour dire, bon, vous faites une rencontre, ben nous on fait une rencontre, mais pourquoi on ne fait pas la même rencontre, puis on l'allonge, puis les commissions scolaires prennent ses ressources, ses services, un nombre, et le syndicat fait la partie au niveau syndical. Pourquoi pas? Les informer de leurs droits et devoirs, promouvoir leur participation au comité et aux instances syndicales. Et inciter les enseignants débutants à s'inscrire dans une démarche de formation continue. Leur donner la possibilité de dire, ben, il y a un atelier, oui, ah ben non, on va envoyer quelqu'un d'autre, et puis toi tu débutes. Non, j'ai le temps, là. Il faut qu'ils puissent continuer à parfaire leur formation. Organismes scolaires maintenant. Aux organismes scolaires, nous disons, les jeunes, il y en a beaucoup. Reconnaître l'insertion dans l'enseignement comme une priorité. La preuve en est que vous êtes là. Je pense que si vous avez pris le taux, vous en êtes ici, peut-être de votre région, c'est parce que vous y croyez qu'il est le temps de faire quelque chose avec nos jeunes. Je ne dis pas qu'ils ne faisaient rien avant, là. Mais peut-être le systématiser pour que tous les jeunes soient dans une école, puis l'autre à côté aussi puissent le faire. Parce qu'une école, il y a peut-être beaucoup d'enseignants débutants et peu d'enseignants mentors, et il se trouve peut-être dans une autre école où il y a peut-être un jeune enseignant et beaucoup de mentors qui vont l'aider, mais dans l'autre, non. Donc pourquoi celui qui est tombé dans l'école où il y a beaucoup d'enseignants débutants n'aurait pas le droit d'avoir les mêmes mesures de soutien? Donc, reconnaître une priorité. Adopter un dispositif qui précise les responsabilités de chacun. Qui va porter le dossier? Parce que ça prend toujours quelqu'un pour démarrer, partir le dossier. Est-ce que c'est les ressources humaines? Est-ce que ce sont les services d'enseignement éducatifs complémentaires? Est-ce qu'on laisse ça décentralisé dans chacune des écoles? Donc, il faut avoir une tête sur comment on peut adopter le dispositif. Assurer la mise en œuvre du dispositif. Donc, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne le dossier pour le mettre. Au niveau des commissions scolaires du ministère de l'Éducation et des directions régionales, dont nous avons des représentants ici, nous avons dit aussi de conclure des partenariats, partager les ressources. Essayer de voir dans chacune des commissions scolaires si on peut regrouper faire des partenariats pour regrouper les ressources et les partager, les diffuser. Hein. Donc, faciliter l'accès des débutants aux activités de formation et aux mesures de soutien. Et on achève. L'organisme scolaire et direction d'établissement, nous avons demandé aussi d'élaborer et organiser des activités de formation et des mesures de soutien. Donc, d'en élaborer et d'en organiser. Donc, chacune des commissions scolaires doit penser qu'est-ce qui répond le mieux à notre milieu. Est-ce que nous avons une commission scolaire très éclatée où ça prend une journée pour se rendre d'un bout à l'autre de la commission scolaire? Donc, faire des activités de formation où il faut que vous pensez aussi payer la suppléance et le coucher, parce que c'est trop loin pour tourner, etc. Donc,
Il y a peut-être d'autres moyens, d'autres mesures, avec le virtuel peut-être, je ne sais pas, là, pour soutenir ces enseignants-là. Donc, aller à la couleur de la commission scolaire. Réunir les conditions facilitant l'inscription dans un processus d'insertion. Donc, je sais qu'on est en manque de suppléants dans beaucoup de commissions scolaires. C'est pas parce qu'il y en manque, il faut essayer de trouver le moyen, de trouver le moment pour leur donner, si on veut faire des ateliers. Donc, de trouver le moyen de réunir les conditions qui vont faire en sorte que les jeunes ça va faciliter leur inscription à ces ateliers-là, entre autres. Inciter les enseignants débutants et les stagiaires de 4e année à participer avec assiduité aux activités. Pourquoi pas les inclure? Vous savez, avant, la formation était de 3 ans. La 4e année, il était 3. Mais là, on dit, dans cette 4e année-là, ils pensent beaucoup à leur identité. Ils pensent déjà dès la première année, mais ils développent beaucoup leur identité professionnelle. Donc, pourquoi ne pas les inclure dans les mesures que l'on offre, quand ça peut convenir? Aux directions d'établissement, à l'équipe école, l'équipe cycle, aux enseignants, nous recommandons de choisir des moyens créatifs, innovateurs, pour faire de l'école un milieu de vie conviviale et une communauté d'apprentissage. Donc, tous les enseignants soient à l'affût de dire, il y a un petit jeune, si je le vois sortir de la classe, tout mauve, tout rouge, peut-être, je vais aller le voir, est-ce que tu as envie d'en parler? Donc, avoir c'est pas parce que c'est pas je dirais, l'étiquette, je suis son mentor attitré, là, que je ne peux pas lui parler. Là. Donc, si on dit ça, c'est à l'autre, c'est à personne finalement. Donc, il faut vraiment trouver une communauté pour partager cette belle expertise que les enseignants qui vont nous quitter possèdent. Il ne faut pas qu'ils partent avec, il faut qu'ils puissent la léguer à ceux qui suivent. Donc, aménager la tâche globale en collégialité en vue de rendre possible la création d'une communauté de pratique. Mais trouver des moyens où les gens ont le temps de se parler. Le temps, mon Dieu, c'est un grand mot, qui coûte cher. Mais de trouver la possibilité de mettre des créneaux au moment où une équipe cycle peut justement avoir le moment d'échange avec les jeunes pour bâtir au niveau du cycle, au niveau de l'équipe école. Aux commissions scolaires, nous pensons aussi que faire appel aux TIC, aux technologies de communication et de formation, et de conclure des ententes pour appuyer la mise en place d'un réseautage des établissements. Il y en a beaucoup qui sont en train de se réseauter, là, la fibre, la fameuse fibre qui fait vibrer. Donc, en vue d'un accompagnement virtuel, on sait que le temps manque, on sait que les hommes manquent pour libérer ces personnes-là sur le temps de classe. Bien, parfois, il est 2 heures du matin, puis le jeune a le goût d'échanger avec un autre ou avec un mandat. C'est sûr qu'à 2 heures, il n'a peut-être pas réponse, mais à 6 heures, à 6 heures, le prof ouvre son ordi et voit une petite question. Ah, ben oui, je l'avais. Donc, des fois, ça peut aider. On va en reparler plus tard, je ne veux pas vendre les formalités. Bon. Enseignants débutants, aux enseignants débutants, à l'équipe enseignante, aux enseignants accompagnateurs, donc ceux qui ont de l'expérience, aux directions d'école, on dit de se donner un plan de formation continue en collaboration avec l'équipe école. Donc, les enseignants, l'équipe d'enseignants doit regarder son plan de formation continue. Donc, pourquoi ne pas inclure des mesures d'insertion à l'intérieur? Au ministre de l'Éducation, on ne l'a pas oublié, on y revient, hausser l'enveloppe globale du perfectionnement pour assurer la qualité et la pertinence de la formation continue, proposée à tous les enseignants débutants. Donc, j'aurais pu la regrouper avec la précédente de tantôt. Donc, et l'équipe enseignante, chaque membre de l'équipe doit aussi, voilà, accueillir et accompagner les enseignants débutants, avoir un souci d'accompagnement, comme je disais tantôt. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup à assumer. La tâche est lourde, mais parfois simplement un échange autour d'un café pendant la récréation, si on n'est pas dans la cour d'école, hein, quand on est en train de surveiller les élèves, échanger sur les préoccupations du jeune, c'est déjà beaucoup. Faire une place dans les structures de participation de l'école et de la commission scolaire, une place aux jeunes. Aménager du temps pour les activités de formation et de soutien, c'est sûr, on y revient à toutes les sauces, mais il faut trouver des moments. Et comme je disais, parfois, il faut être très créatif. Aux fédérations des commissions scolaires, à l'association des commissions scolaires anglophones, on oublie personne. Au réseau du secteur privé, nous avons aussi
une recommandation leur faire d'inscrire l'insertion dans l'enseignement dans la planification stratégique et soutenir les dispositifs retenus et les diffuser dans leur réseau respectif. C'est comme des commissions scolaires, c'est d'un collège à l'autre. Parfois, on a des très bonnes mesures qui pourraient avoir de l'incidence sur un autre collège qui a à peu près le même pattern, le même nombre de premier cycle, deuxième cycle, le même nombre d'enseignants tout le temps, la même façon de fonctionner. Les suivis, on est rendu dans les suivis, nous sommes suivis aujourd'hui, entre autres, mais on avait à diffuser aux directions régionales du MEC, ça c'est ce qui est fait. Nous allons aussi à diffuser aux directions générales des commissions scolaires et aux directions d'établissements scolaires. Ça a été de transmettre la vie, donc vous allez pouvoir recevoir tantôt. Et aux commissions scolaires qui nous disaient, on aimerait ça, que vous veniez nous en parler. On peut aussi se déplacer quand c'est pas tout en même temps. On se fait un tableau, on peut aller vous en parler. On a aussi participé et animé dans plusieurs colloques à la CSQ, vous avez vu, et congrès. On essaie de parler de l'insertion et de la vie. Et aussi, on va distribuer 8000, puisqu'il en reste quelques-uns en français, puis il y en avait 2000. Donc, on essaie de couvrir tous les cadres et les écoles. Les suivis, notre budget, c'était pas plus. Notre suivi, mais il est sur le site internet du COF, si vous voulez le consulter du jour-là. Les visites aux tables de concertation régionale. Aujourd'hui, c'était une visite aux 3 tables, supposément une visite, mais on a une visite d'extérieur, c'est encore mieux. On a aussi, demain, Mme Viron s'en va à Sherbrooke avec d'autres membres du COF, visiter la table régionale à Sherbrooke. La semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean la semaine prochaine, donc on est bien fort occupé. Mme Viron est fort bien occupée dans cette période. Contact téléphonique ou visite des commissions scolaires qui en font la demande, comme je disais tantôt. Échange avec des chaires de recherche universitaires et la Fédération des syndicats de l'enseignement. Donc, on a des partenaires. On est en train d'établir un réseau de partenaires là, qui vont nous connaître et qui vont connaître. Puis lorsqu'on veut les consulter, ben, ils vont nous ouvrir la porte du oui, on va vous en parler de ce qu'on vit. Parce qu'il y a d'autres avis en préparation, là, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, aujourd'hui, journée de partenariat, c'en est une. Et colloque provincial en mai 2004. Si vous restez jusqu'à la fin, à 3h45, je vais vous en parler.